Eh bien, bonjour, bienvenue à votre émission Autour des Tours. Qui n'a pas un jour rêvé d'être apprécié devant le public pour ses talents de chant, d'être un véritable Luciano Pavarotti ou même Maria Callas, eh bien, il est maintenant possible de développer ce don devant le public, puisqu'au Tour Frontenac, une activité de chorale sera mise sur pied. J'ai d'ailleurs en studio Daniel Dupol qui nous donnera certains éclaircissements, on pourrait dire, vis-à-vis de cette activité. Donc, Madame Dupol, bonjour. Bonjour. En bref, c'est quoi exactement la chorale des Tours Frontenac? La chorale des Tours Frontenac, c'est un regroupement de locataires des Tours qui se revoient tous les lundis après-midi pour chanter pour le plaisir. Alors, on dit que c'est la chorale, mais c'est pas une chorale traditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne il n'y a pas de basse, il n'y a pas d'alto, il n'y a pas de spécialité. Il n'y a que des gens qui aiment chanter et qui se réunissent pour le faire ensemble. Donc, une activité commune, dans le fond, un peu pour justement apprécier ce plaisir-là, on pourrait dire. Oui. OK, oui. Parfait. Et est-ce que vous pourriez me dire, bon, peut-être c'est quelque chose gardé secret, mais qui sera, dans le fond, le chef ou la chef de chorale? Il n'y a pas de chef de chorale présentement autour. Pendant quelques années, il y a eu une responsable et un responsable, le dernier étant M. André Imbeau, qui est curé ici autour. Oui, tout à fait. Et quand André a quitté, on aurait dû revoir un petit peu notre façon de faire. Et maintenant, c'est en équipe qu'on travaille. Présentement, on est 4 personnes. Comment on fonctionne, c'est que c'est plus des animateurs à ce moment-là. À chaque semaine, il y a une personne qui va prendre le lead, en français, de l'après-midi, qui va choisir les chansons, qui va s'occuper des textes. Et puis, on peut en ajouter aussi. Si d'autres peuvent s'ajouter, on va le faire. Mais quel type de chansons qu'on trouve exactement? On retrouve à peu près, on regarde les âges. Bon, on est dans les entre 40 et plus, et plus, et plus, et plus. Alors, c'est sûr qu'on aime beaucoup aller chercher des vieilles chansons. Donc, du Led Zeppelin, Pink Floyd, et ainsi de suite, ou pas vraiment? Non, absolument. Non, on a essayé la souris verte, puis on n'est pas encore sûr qu'elle va être acceptée. Okay. Led Zeppelin, non, je crois pas. Surprendrait. Mais on essaie quand même. Ce qu'on a présentement, c'est des chansons plus francophones, on pourrait dire. Francophones, la plupart du temps. Moi, j'appelle ça des chansons de feu de camp. La condition, c'est que la chanson se chante facilement en groupe. Parce qu'il y a des belles tunes, mais en groupe, c'est pas très bon. Mais on peut ajouter. On veut vraiment ouvrir sur du plus nouveau, des tunes plus récentes. Puis ça va choisir aussi. On les propose, puis c'est le groupe qui choisit ce qu'ils vont chanter. Donc, certains niveaux de difficulté, plus ou moins? Ou... Non, il n'y a pas de niveau de difficulté. Il y a différents niveaux de connaissances en musique. On a des gens qui s'y connaissent énormément, puis des gens qui se contentent d'apprendre la toune par cœur puis de chanter. Okay. Entre les deux, on a de tout, puis c'est ça, je pense, qui fait la beauté puis la force du groupe. Puis il faut les accepter comme ça, c'est une des conditions aussi. Ça peut arriver que la madame à côté, elle ne chante pas comme tu veux, puis que le monsieur, il a de l'air un petit peu sérieux, mais il faut s'accepter parce qu'on est un groupe qui est là pour le plaisir. Donc, pour une cohésion sociale, c'est ce que j'entends. Oui. D'accord. Mais justement, dans cette cohésion-là, qui peut y participer? Tout le monde. Tout le monde qui a envie de chanter, qui est capable d'être en public, mais en public, je dis avec le groupe, parce que c'est sûr que c'est important, le groupe, il faut être capable de suivre. Mais c'est vraiment tout le monde. Tu as envie de chanter, tu as envie de briser la routine, de sortir de chez toi, tu viens faire un tour le lundi après-midi, puis c'est tout. Mais j'imagine que ça prend quand même pas juste une personne pour faire une chorale, il doit en prendre plusieurs. Est-ce qu'il y a un maximum ou un minimum, justement? Un minimum. Un minimum, mais il y en a peut-être une dizaine de personnes. Si on veut chanter en groupe, on va avoir un petit groupe. Puis le maximum, avec humour, on dit tant qu'on rentrera dans le salon vert, c'est parfait. Donc, OK, parfait. Et justement, bon, on sait qu'il y a des répétitions, mais est-ce qu'il va y avoir un spectacle devant le public, justement? Il y a des prestations. On dit prestations plus que spectacle, parce que c'est plus, il y en a une à Noël, une à la fin de la saison, pour clore la saison. Et c'est plus un échange avec les gens, dans le fond. Tu sais, on apprend les tunes. Il y en a pour qui travaillent fort là, pour chanter juste, parce que même si on n'a pas de partition, puis on essaie quand même, tant qu'à l'apprendre, on l'apprend comme il faut. Alors, les gens sont contents de partager ça, puis on invite les gens avec un petit café, tout. C'est plus un échange. OK. Ouais. Mais justement, comment ça se déroule? Simplement une séance, comme vous me dites, l'échange à travers ça. On arrive au Salon Vert, comme vous m'avez dit. Oui, c'est au Salon Vert. On parle de la représentation ou bien de la chorale, tout simplement? Simplement de la représentation de la chorale. La représentation, c'est ça, c'est qu'on on fait monter les tables, les gens arrivent. Nous, on a un répertoire qu'on a choisi à travers les
quelques dizaines de chansons qu'on a. OK, Puis parfait. on les présente une après l'autre. Il y en a des gens qui animent tout ça. Mais en même temps, bon, pour préparer justement ce répertoire-là, j'imagine que ça prend beaucoup de pratique. C'est établi sur combien de mois, combien de temps? Combien de mois? Au printemps dernier, on l'a fait en catastrophe parce qu'on n'était pas sûr de le faire. En réalité, comme là, on commence, on est en septembre. Fin octobre, mi-novembre, on va choisir les chansons qu'on veut faire pour Noël. Puis on va mettre l'accent sur ces chansons-là jusqu'à la représentation de Noël. Puis c'est à peu près la même chose à la fin de l'année. OK, parfait, parfait. Et dans le fond, on débute bientôt ces pratiques-là, c'est ce que j'entends également? Ça débute lundi. Lundi, donc très Lundi, le rapidement. 9. Le 9, OK, C'est-à-dire parfait. lundi prochain. OK, super. Donc, on pourra dire, ça sera déjà débuté quand les auditeurs ou les téléspectateurs nous écouteront à ce moment-là. Ben, ils ont juste à venir nous voir, c'est tout. Super. C'est tout. Justement, à ce sujet-là, est-ce que vous pourriez nous rappeler à qui on doit contacter, justement? Écoutez, on en parlait justement, il n'y a pas vraiment une personne, comme je disais. Oui. Si vous avez un trou de mémoire sur l'endroit et l'heure, vous pouvez toujours appeler le bureau, mais c'est tout. La meilleure chose à faire, là, venez nous voir le lundi à 1h30. On va vous répondre, il va toujours y avoir quelqu'un pour vous répondre. Vous restez avec nous autres, changez votre petit bout de chanson. Puis si vous aimez ça, vous restez. Puis si vous n'aimez pas ça, ben c'est la même chose. Parfait. Madame Dupol, je vous remercie beaucoup d'être passée autour des tours. Merci.